شيمابو وابرو روحو قاديشو حاضلو شاريرو Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Arke abunadero Samuel, ukonode itosuet orthodoxaito, kobal khushlo mosheino, matoutu komsale, الله دبالخو حيلو حلمونو ومدد بعوتو وأكا يوثو عليه ما نحي أعاني ذثخو هون بملكو ثود شمايو عاني ذد بمشي حولو تكرلخون دو معطيلين وحومو يوميت فرعونو قويميتون دلحبولو من قبريكون نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذومو شبحو زمريتون نحمون ديال دودو ذمحوس وثرا حامعلين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسمه العانيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعافي بروحت قدشو من عيرونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي مؤلوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو من علم وعظام العلم علمين آمين نيث كاشف لمشي ححلف عنيذي دي خلف فغر قاديشو وشتيد محايو دلو نملخ حشو خضحتيثو اللهم بارك لسري كل شلوم شينو. Ici, nous allons parler aujourd'hui, notre thème, notre conférence, notre discours, notre homélie, c'est quand nous sommes seuls, on n'a pas de problème. C'est quand nous sommes avec les autres, on a des problèmes. Jean-Paul Sartre disait, les autres, c'est l'enfer. C'est vrai. سرين برخدية مقبجولينا إن قطوينا تاني دلوينو شعمينا لتلن مشاكل لتلن بروبلامي إن قطوينا أمحرني كتلن بروبلامي وحرني حما عالمين كومر حما فيلوزوفي كومر حقيقة أحرني جيهانوني أدي مقبجولينا لم يدوناني قد حاد عوبر القنثو كيتو غلبة وردي قمنا قيلة مدد أوبع. Nous allons parler de tout cela, pourquoi être seul, quand on est seul on n'a pas de problème, quand on est avec les autres on a des problèmes, les autres c'est infernal, les autres c'est l'enfer. Aujourd'hui nous allons parler de la solitude. La solitude pour moi c'est la sainteté. Sénèque disait, celui qui enseigne apprend beaucoup de choses. Pour nuire, nous sommes puissants, nous sommes méchants, souvent. Être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Si tu veux être aimé, aime ton prochain comme toi-même. La solitude. Toute la vie n'est qu'un voyage vers l'éternité si nous ne voulons pas.
Et là, on est seul aussi, bien sûr. Il y a un Dieu dans l'homme de bien, certainement. La solitude, disait Sénèque, chaque fois que j'ai été parmi les hommes, j'en suis revenu moins homme. On dirait que j'ai perdu quelque chose. Quand j'étais seul, j'étais sage. Quand j'étais parmi les hommes, on dirait que j'ai perdu quelque chose. Je suis contaminé par quelque chose de mauvais. C'est exact. Les autres, c'est l'enfer. Saint Jacques Chrysostome nous dit la vie solitaire est en quelque sorte la vie d'un ange sur la terre. Saint Jérôme dit autrement, ô solitude, c'est dans ton silence que s'épanouissent les fleurs de Jésus-Christ, que l'on vit dans l'intimité de Dieu quand on est seul. Dieu est seul, il n'a pas de problème. Quand on est seul, on n'a pas de problème. C'est quand on est avec les autres, on a des problèmes. Mais Adam, le père de Caïn et Abel, il n'avait pas de problème. Quand Dieu lui donne une femme, il a eu des problèmes. Le démon intervenu, il y eut des malentendus entre les deux. Ils ont mangé de la fruit défendue parce que la femme a écouté le démon. Il a raconté à son mari, si on mange, on devient comme Dieu. Mais il n'a pas dit qui lui a dit ça. Il a menti. C'est le démon qui lui a dit ça. Si tu manges, vous allez être comme Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. Mais de l'autre côté, si tu manges, tu mourras. Dieu a dit. Saint Paul, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 11, Saint Paul disait que les femmes écoutent avec respect et en silence. Le prophète Isaïe dit, le silence et l'espoir seront votre force. Le silence vient de Dieu. Ne dévoile pas ton cœur à tout venant. Gardez votre dignité. N'expliquez pas votre vie privée de votre famille à n'importe qui, à tout venant. Et surtout ne dites pas ça reste entre nous. Quand vous dites ça, certainement votre ami va divulguer ça, va dévoiler sûrement. Donc que vous dites ça reste entre nous, alors là vous êtes tombé dans le piège. Le silence est d'or, monsieur, madame, mademoiselle. La solitude met à l'abri des tentations et des péchés, comme le port garantit le navigateur de la tempête. Adam ne pécha que quand il eut une compagnie. Henrik Ibsen, dramaturge norvégien. L'homme le plus fort au monde est celui qui est le plus seul. Henrik est mort en 1906. Bossuet dit autrement, la solitude est mauvaise à celui qui ne vit pas selon Dieu. C'est exact. Schopenhauer, philosophe allemand mort en 1860, la solitude est la chance et le cadeau de tous les esprits supérieurs. La solitude est la chance et le cadeau de tous les esprits supérieurs. L'égoïsme régit le monde malheureusement. Les hommes sont vraiment dominés par l'égoïsme. Les hommes et les femmes deviennent égoïstes. La société tombe dans l'égoïsme. Chacun pour soi, mais attention, Dieu est pour tous.
L'égoïsme régit le monde. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Saint Isidore, mort en 636, joignez-vous aux vertueux, désirez chercher leur société, attachez-vous particulièrement aux saints et saintes de Dieu. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle, est celle de la famille. C'est pour cela, Honoré de Balzac a dit, la famille doit être la base de la société. Famille, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Restez une vraie famille, ensemble, et faites des enfants, n'ayez pas peur. La solitude est salutaire pour vous qu'il n'y ait pas là une Ève pour nous séduire, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous démolir, homme, femme, etc. Une femme qui nous flatte et nous séduise. Saint Augustin a raison, la solitude est salutaire pour vous qu'il n'y ait pas là une Ève pour nous séduire, une femme qui nous flatte et nous séduise. Deuxième épître aux Corinthiens, Saint Paul nous dit, chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Soyez fidèles toujours au Christ, quoi qu'il arrive. La fidélité, c'est l'âme de la société, c'est l'âme de l'homme, c'est l'âme de la femme, c'est l'âme de la famille. La fidélité, c'est l'âme du couple. Victor Hugo, mort en 1885, voilà donc ce que fait la solitude à l'homme. Elle lui montre Dieu, le dévoile et le nomme. Dieu est seul, n'a pas de problème. Quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a des problèmes. Par exemple, un voisin, tant qu'il était seul, mais il n'avait pas de problème. Un autre voisin vient, dans quelques jours, il a eu des problèmes avec les voisins, il a eu des bagarres. C'est vrai, quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a des problèmes. C'est dommage. Si tout le monde était civilisé, moralisé, lettré, spiritualisé, il n'y aurait pas de problème. Aimez la solitude, dit saint Augustin. Fuyez la multitude, de peur de pécher en parole ou en action. Aimez la solitude, fuyez la multitude, de peur de pécher en parole ou en action. Ne t'unis pas à la multitude des hommes déréglés, dit la Bible ecclésiastique chapitre 7, verset 17. La multitude des pécheurs encourage à pécher, excite les autres au péché. Soyez quelqu'un dans la vie, adulte, mature. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Ephrem, quand la multitude s'unit pour prier, elle trouve Dieu plus prompt à exaucer. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la communauté des croyants, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme seule. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Mais tout était commun entre eux. La solitude calme l'esprit, rassure l'innocence, apaise les passions tumultueuses que le désordre du monde a fait naître. Le monde corrompu, que voulez-vous qu'il n'y ait pas
Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désordre? Eh bien, homme politique suédois, Oxenstierna, mort en 1654. La solitude calme l'esprit, rassure l'innocence, apaise les passions tumultueuses que le désordre du monde a fait naître. Les passions déréglées, nous devons nous méfier. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, que je meure innocent, que je ne meure point coupable. La sœur de l'âme, c'est l'innocence. La solitude est pour le sage la source des plaisirs les plus vifs. Tout homme sage est libre, et tout homme qui ne l'est pas est esclave. Jésus parle des esclaves. Dans l'Évangile, chapitre 8, verset 34, Jésus disait, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave du péché. » Le sage est invariable, il vit parfait dans le Christ, s'appuyant sur l'amour profondément enraciné dans la foi. L'enfant, ni insensé, ni sage. Nous devons éduquer les enfants, former les enfants. Les enfants sont le futur. Faites des enfants, vous les familles, n'ayez pas peur. Saint Augustin ajoute, le sage est invariable, il est toujours le même. Il vit parfait dans le Christ, s'appuyant sur l'amour profondément enraciné dans la foi. Ayez la foi. Attachez-vous à la solitude. Elle est comme la mère de la prière et de la pureté. Là, exercez-vous chaque jour à la lecture des livres saints, à l'examen de votre propre cœur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Saint Basile Magnum, dire qu'il y a un seul mot inutile dans l'écriture est un horrible blasphème. L'écriture, toute écriture vient de Dieu. Donc Saint Basile nous dit, dire qu'il y a un seul mot inutile dans l'écriture est un horrible blasphème. Saint Augustin dit autrement, l'écriture éclaire les cœurs. L'écriture sanctifie l'âme. L'écriture fortifie la foi. L'écriture repousse le démon. L'écriture méprise le péché. L'écriture donne l'espérance. L'écriture guérit les malades. L'écriture commande l'aumône et la charité. Honoré de Balzac, mort en 1850, romancier français, il est peu de plaies morales que la solitude ne guérisse. Les hommes ont beaucoup perdu à sortir des voies tracées par le christianisme. La religion chrétienne est la seule vraie, la seule belle et donne puissance civilisatrice. Tout est souhaitable, le christianisme, dans cette parole. Soyez vrais, ayez la foi, raison imbécile. Dans le christianisme, il y a des sacrements, en général, le baptême, la confirmation, la sainte messe, la pénitence, c'est-à-dire la confession, l'extrême onction, l'ordre, le mariage. Proudhon, mort en 1865, philosophe français, après le christianisme disait « Il n'y a plus de religion possible ». Saint Éphrem dit autrement « Celui qui vit dans la solitude échappe à la guerre que lui font les yeux, les oreilles, la langue ».
La langue de l'homme est une fournaise constamment allumée. Saint Jacques dit autrement, chapitre 3, verset 5, de même la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Chamfort, mort en 1794, écrivain en français, on est plus heureux dans la solitude que dans le monde. Ceux de Florian, mort en 1794, quiconque jouit trop est bientôt dégoûté. Il faut au bonheur du régime. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, s'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve d'un homme de bien, d'un homme croyant. Fontaine, donc La Fontaine, mort en 1695, poète français. La solitude où je trouve une douceur secrète dans la solitude. Les plaisirs du monde sont une source de chagrin. Toute joie et douleur dans le monde. Toute sa douceur, amertume. Toute sa gloire n'est qu'une fumée passagère. Le plaisir du monde est passager, éphémère. Il n'y a pas de vraie douceur en dehors de l'observation de la loi de Dieu, afin que le vrai chrétien se réjouisse et possède la vertu et d'acquérir des mérites. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes, dit Jean-Jacques Rousseau. C'est tellement beau. Jean-Jacques Rousseau dit, un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. C'est-à-dire, si tout le monde était de vrais chrétiens, nous n'avions pas besoin ni des gendarmes, ni des polices, ni des tribunaux. Alors, chrétiens, soyez vrais. Gardez votre dignité. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. Un chrétien est un homme à qui Jésus-Christ a confié tous les hommes. Chrétiens, soyez vrais. Que d'autres pensent différemment s'ils veulent, chacun a son sentiment, mais pour moi, une ville est une prison. La solitude est un paradis. Dumas, fils, mort en 1895, écrivain français, tout le monde est le prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose. Ou de quelque chose. C'est vrai. Louis Pauwels, il a écrit un livre, Ce que je crois. La solitude est l'outil principal de l'écrivain. Picasso, peintre espagnol mort en 1973, rien ne peut être fait sans la solitude. On met longtemps pour devenir jeune homme, on met longtemps pour devenir quelqu'un. Gabriel Marcel, mort en 1973, philosophe français. La solitude est essentielle à la fraternité humaine. Jésus dit dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 23, verset 8, « Vous êtes tous frères ». C'est tellement beau, la fraternité humaine. Mais attention, il ne faut pas être comme Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, son frère, par la jalousie. Aujourd'hui, il y a les mêmes, de temps en temps, dans les familles, des frères et sœurs jaloux des uns les autres. C'est honteux. Saint Clément, il nous dit, l'amour fraternel et la charité, voilà la perfection de tout bien. C'est exact. Jean Caès, mort en 433, moins oriental, la perfection du solitaire consiste à détacher son cœur et son esprit de toutes les choses de la terre pour s'unir de toutes ses forces à Dieu Tout-Puissant. La solitude consiste dans la mortification de la chair, le mépris du monde, le mépris de soi-même.
considérez d'où vous êtes venus, nous dit Saint Bernard. Rougissez, considérez où vous êtes, pleurez, considérez où vous allez, tremblez. Vous n'êtes pas éternel sur la terre, attention. Monsieur Notissier, celui-là seul est puissant sur les autres, qui est puissant sur lui-même d'abord. Nous devons être puissants sur nous-mêmes, diriger nous-mêmes, critiquer nous-mêmes, blâmer nous-mêmes. Et après, on peut critiquer, blâmer tout petit peu les autres pour les corriger, pourquoi pas? Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, la solitude est la mère de la paix. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, la paix soit avec vous. Jésus disait à ses disciples, la solitude est un lien favorable à la méditation et à la vraie philosophie. C'est vrai, la solitude est la mère de la paix. Vous êtes seul, vous n'avez pas de problème. Vous êtes avec les autres, vous avez tant de problèmes. Platon, philosophe grec, mort en 348, cherche, tu trouveras. L'amour est aveugle. Après l'amour, il y a la haine. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. La grandeur est la compagnie de la solitude. Donne, tu recevras. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 389, la solitude fait l'homme un Dieu tout-puissant. Saint Nilas, mort en 430, celui qui aime le plaisir est l'ennemi de la solitude et l'ennemi de lui-même en même temps. Beauchesne, mort en 1873, le plaisir est l'ennemi du bonheur. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs, certainement. Peter Sellens, Jésus-Christ est avec vous dans la solitude. Que craignez-vous? Point d'interrogation. Jésus-Christ est votre prêtre. Ne craignez pas la disette. Jésus-Christ lavera vos blessures et les pansera lui-même. Ne craignez point la douleur. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Alfred de Musset, mort en 1857, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. De temps en temps, ça arrive, bien sûr. Cicéron dit autrement, qui n'empêche pas le mal le favorise. Rien de plus agréable que la solitude. La solitude vous guérira de la haine des hommes. Ma solitude me suffit. Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Mon livre me suffit. La solitude, c'est vraiment cette sainte solitude. Cette sainte solitude. Elle attaque, elle chasse les passions déréglées, écarte les vices honteux, exerce la chasteté, donne la paix et calme à la vertu, et l'ennemi juré de la guerre couronne de la pureté la solitude, la cuirasse de la pureté la quietus, amour contre la corruption, donne à la dignité, à la vertu, l'école de la charité, mortifie les vices. Beaucoup mieux seul qu'avec les imbéciles. Beaucoup mieux seul qu'avec les orgueils et les vanités et les ignorants. Quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a des problèmes. Bien sûr, on a besoin de temps en temps des autres. Mais malheureusement, les autres, c'est l'enfer, disait Jean-Paul Sartre. Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582. Le chemin de la perfection, elle dit ceci. Je sais ce qu'est la réunion de plusieurs femmes. Dieu nous garde, c'est infernal. Ce qui importe avant tout, c'est d'entrer en nous-mêmes pour y rester seul avec Dieu. Je sais combien est difficile de diriger des femmes à ce point-là. Eh bien, Goethe dit autrement, mort en 1832,
Pour moi, le plus grand supplice, si je suis seul dans le paradis, peut-être je vais être fâché. Mais ne vous tracassez pas, il y aura beaucoup de saints et saintes avec vous dans le paradis. La sainte solitude offre à la pudeur un asile agréable. La sainte solitude, une source de victoire. La sainte solitude, un repos solitaire. Un état presque angélique. Pour vivre en paix, avant tout, tenez-vous en repos. Parlez peu avec les autres, beaucoup avec vous-même. Parlez peu avec les autres, beaucoup avec vous-même. Corrige-toi toi-même et après vous allez corriger sûrement les autres. La solitude est sainte, sûrement la solitude. Vivons. Et quand on est dans la solitude, quand on est seul, on n'a pas de problème. C'est quand on est avec les autres, on a des problèmes. Les autres, c'est l'enfer, disait Jean-Paul Sartre. Alors, que faire? Éduquer les autres, former les autres, instruisez les autres. Nous devons leur dire, chassez de vous la vanité, chassez de vous la curiosité, chassez de vous l'orgueil, chassez de vous la jalousie, chassez de vous la vanité ou l'orgueil, tout ce qui est ridicule et absurde. Là, vous allez être humble et après vivre avec les autres, ça va être vraiment le paradis. Paradis céleste pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ. Amen. Abund bashmayo, nethqadashmoch, tithe malkuthoch, nehwe sbionoch, aikanod bashmayo of bar'o. هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبق لن حاوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبق لن حاوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو بطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يلدا صالوه أفس حلفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Donc, quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a beaucoup de problèmes. Alors, que faire? Il faut civiliser les autres, moraliser les autres, instruire les autres. Vous pouvez un petit peu vivre avec vous dans la paix de Christ. La paix soit avec vous tous. Amen. Sérieux embarqué, Allah embarque عليكم. بشغيلة نديما أيدر بحاتوي هي وبس ليت مشاكل بينا قد كوي أمحرنا كيتو مشاكل. وقالوا بشما بين ثماحب بين ثيخو حوبو وشلومو وشينو وطرد مسيري كل إفليغوثو ويحسادا وأدقلي قالوا مبارخ لسري كل متون حسودم دقلوني حاسومي فولوغي قالوا مبارخ عليه قالوا مبارخ الكوليخ وشينو شلومو آمين فشون بشلومو سريو مبارخي أحاي حبيباي كاذ ماقعين نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون وتجبق بصوريكن وتنحرو حثد عن ذيكن وينو عبدو محيلو حاطو اثحنين وثعدر بياصلاو ثخون فشن بشلومو سريين برخي كاثحو زيتون وزيتون وعلاي محيلو صالو شينو وشلومو الكوليخو آمين. Qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyez ou non, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Matoutou Allahum barch alaychu, Allahu balchu shaynu shlomo, tuarchu kaiwe, Allahu manihi, tuarchu anide dinqili mahayani, Allahu balli malkuthu dishmayo. عليم عليموثو ماطيع عليميخو البابيخو زوخو عمايلي عيتو وقوارو مسري سومنا عيمي غلبي ولقورو تمطاي شلوم عليخو
وحاد مندم قاميتو لبثر يعني حاتو قاميتو بوشمان لبثرو بوشمان علوم برخلا سريه كله شينو شلومو الكل خون كطلبين امين دا ثالوه مريم دبلخو شينو شلومو حلمونو امين يولدا ثالوه بثلتو دخرون خلبوركثو راحقي والقريبة فانو شلوثهن لينو دكري هبل حلمونو لينو دمعق بعويلي لبوبو لينو بشوشو حقلي تروذي منك بصلوثك وبعوثك راح منهون علين هاليلويا سلوثك تعدارلان. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous qui, que vous soyez croyants ou non, que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arkabuna de Samuel, Belchika, Konodito, Syrio, Orthodoxaito, Kubalchu Sheino Shlomo, Allah Balchu Hubo, Sheino Hulmono, Bashmo Dabo, Dabro Ruho Qadisho, Hosho Abkhulizban, Al-Ulam, Al-Min. Amen.